Coucou tout le monde, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment qu'on s'était retrouvé, enfin qu'on s'était pas retrouvé sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit podcast spécial mariage. Donc je vous en avais parlé. Je ne sais plus sur quel podcast que j'allais me marier. Donc c'est ce qui a été fait donc le 29 juin. Et donc je vous dis, je ferai une petite vidéo, une petite ou une grande, je ne sais pas. Enfin, j'allais vous parler un peu du mariage. Donc j'ai fait un peu quand même de couture. La couture, la déco. Il y a aussi même du tricot. Et puis je vous mettrai des photos. Pour l'instant, je n'ai pas eu j'ai pas eu encore le retour de la photographe. Je vous mettrai des photos un peu de ma robe de mariée et puis de la déco pour vous inspirer. Alors, je vais commencer quand même juste vous parler vite fait de ce que je porte. Donc, c'est un petit top que j'ai tricoté. Donc, c'est camisole, je ne sais plus quel numéro. Je crois que c'est d'être du mérinos avec du lin, donc vraiment très agréable à porter, surtout comme aujourd'hui, c'est vraiment très très désagréable, il fait vraiment très très chaud, c'est plutôt lourd, le temps est pesant. Et j'ai pareil, ça, je ne sais pas si vous verrez, j'essaie de me monter, c'est le short, vous savez, avec les petits boutons de chaque cou, voilà, un petit tour vite fait. J'ai aussi été ce matin chez le coiffeur, je vais vous montrer, j'attache les cheveux parce qu'il est vraiment chaud. Alors j'ai coupé vraiment voilà, j'ai coupé mes cheveux parce que je les avais laissés, je les attache parce que j'ai vraiment chaud. Je les avais laissés grandir pour le mariage, pour faire un chignon et c'était vraiment très très abîmé, donc j'ai coupé vraiment un bon morceau, un bon bout plutôt. Pour enlever, c'était vraiment très 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 sec. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la vidéo, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu publier sur YouTube. Et je sais que quand je fais des podcasts, je présente mes coutures, en général, j'ai pas mal de vues. Mais quand je fais des vidéos un peu spécifiques, comme la dernière fois justement, je vous avais parlé un peu du mariage, en général, j'ai pas beaucoup de vues. Et puis comme là en plus ça fait longtemps que j'ai publié sur YouTube, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je pense que j'ai plus trop de visibilité, donc si vous voulez, celles qui me suivent au téléphone, vous serez très gentil si vous pouviez me mettre, pour que j'ai plus de visibilité, me mettre un petit commentaire, et donc si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire, ce serait marrant, un petit smiley qui a un rapport avec le mariage, je sais pas, des mariés, une église, une église, je ne me suis pas mariée à l'église, des alliances, voilà, ce serait marrant, ça je verrai les personnes qui m'ont regardé. Ça serait très gentil, ça me permettra que d'autres personnes qui me suivent pas voient cette vidéo, donc ça peut peut-être intéresser, parce que pas que je fasse ça non plus pour rien, parce que c'est vrai que je pense, en général le mariage, pourtant je pense que ça intéresse tout le monde, mais du fait que les personnes qui me suivent, je pense, ont à peu près mon âge, donc c'est vrai que c'est des personnes qui vont plus trop se marier, donc peut-être que de leur parler de mariage, ça les intéresse pas. Mais bon, comme quoi, voilà, moi j'ai 55 ans, je me suis remariée, et donc c'est peut-être plutôt des jeunes filles qui sont intéressées, et comme ces personnes-là ne me suivent pas, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup de vues, si je mets en titre mariage, voilà. Donc c'était ma petite parenthèse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde parce que j'ai pris quelques petites notes. Alors, donc je vais vous parler un peu de couture, de déco et aussi de tricot. Voilà. Je voulais faire aussi une petite parenthèse. J'ai là, voilà, je vous montre. J'ai un petit bracelet. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est on appelle ça du micro macramé, je crois. Maintenant, vous voyez, je suis pas vraiment préparée, hein. Et donc, c'est ma petite sœur qui s'est lancée là-dedans. Et je lui avais dit que je ferais de la pub pour elle. Alors, elle est sur YouTube et sur Instagram. Donc, je mettrai peut-être en dessous le lien pour celles que ça intéresse.
C'est Vivine Tiss, il me semble, son pseudo. Je remettrai tout en dessous. Voilà. Je lui avais dit que je lui ferais un petit peu, elle me l'a offert et que je lui ai dit en échange, je lui ferai un peu de pub sur YouTube. Ça ne me fait pas de mal. Alors, pour la couture, j'avais déjà parlé de la robe qui au départ j'avais prévu c'est le patron que je voulais faire au départ, ma robe de mariée, et heureusement, oui, comme je l'ai dit, hein, je n'ai pas cousu ma robe de mariée, voilà, c'est mon, comment dire, je regrette pas de ne pas l'avoir cousu, je regrette pas de ne pas l'avoir cousu, voilà. Et parce que le modèle que je voulais faire, donc que je veux parler, m'a posé tellement de soucis que je me dis heureusement. Et la préparation du mariage prend vraiment énormément de temps, ça engendre du stress aussi. Donc si j'avais rajouté en plus la couture de la robe, je ne sais pas en quel état je serais. J'aurais été jusqu'au mariage. Voilà. Donc la robe, c'est la robe jolie de Wissu. Donc je vous mettrai là où, ouais, je vous mettrai où je, là, une petite photo. Je n'ai pas trop préparé. Hein. Aujourd'hui, je dis tiens, je vais filmer, j'ai un peu le temps. Donc voilà. Donc je mettrai la photo. Donc je vous la montre. Je ferai peut-être, j'essaierai de faire des vidéos portées. C'est vrai qu'on se rend mieux compte du rendu, c'est vrai. Donc là, voilà. Donc elle est très longue. Vous voyez, c'est celle avec un volant comme ça. Hop. Et le dos qui est aussi échancré. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, le lustre. Alors, je l'ai... comme ça fait longtemps que je l'ai cousu, j'ai pris quelques notes, mais franchement, je ne vais pas tout me rappeler. La seule chose que je sais, c'est que j'ai fait énormément de... J'ai déjà fait... Je me semble que j'ai dû faire 3 ou 4 toiles, c'est pour vous dire. Hein. 3 ou 4 toiles, des modifs, etc. Et parce que rien, ça n'allait pas du tout. Déjà, le tissu. Au départ, le tissu, c'était prévu faire une toile. Donc, je n'avais pas pris un tissu de qualité. J'avais pris chez Dresden-Stoffen. Donc, c'était un viscose tuile stretch. 95 viscose, 5% élastane, avec de 130 grammes le mètre carré. J'avais pris 3 mètres. Donc, c'est un tissu qui se froisse énormément. Donc, et là, maintenant, je la repasse. Là, je la repasse, vous la posez comme ça, elle est froissée, quoi. Alors, c'est vraiment pas agréable du tout. Voilà. Donc, dans un autre tissu, ça pourrait être, je pense, ouais, ce style de robe, peut-être un autre tissu qui se froisse pas, en tout cas. Alors, je sais plus trop. Je sais que j'avais fait... au départ, j'ai parti sur des épaules en taille 40 vers un bas 38. La ceinture, j'avais fait le haut de la ceinture en 38 vers un 41. Le buste, c'était trop court. Hein, vous voyez, j'avais le truc. Bon, de toute façon, moi, c'est toujours le cas. Donc, j'ai rallongé. En général, j'allonge 5. Là, j'ai mis 6 cm. Le premier essai, ça n'allait pas du tout. Pas du tout. J'ai fait un deuxième essai, j'ai fait plusieurs modifs. J'ai mis l'épaule allongée encore 1 cm, enfin, je ne sais plus exactement. J'ai essayé aussi à un moment donné de mettre de la mousse au niveau du bonnet. Là, vous voyez, du bonnet. Je me rappelle plus trop. Je sais que, oui, celle-là, attendez, j'ai le micro, pas trop. Ici, vous voyez, ça bâillait, ça allait pas. Donc à un moment donné, c'est pareil, j'ai essayé de tirer l'épaule, de couper en biais comme ça. Et quand je faisais un côté, c'était l'autre. Et après, ça remontait dans le dos. Enfin, c'était... je n'ai folle. C'était une catastrophe. Hein. Je ne sais même pas si là, je pourrais la recoudre, parce que je ne sais pas si j'ai repris sur les patrons, j'ai remodifié au fur et à mesure, je ne sais plus exactement. Hein. Donc voilà, en gros, je vous explique en gros, parce que je vous dis, je me rappelle plus exactement les modifications. Moi, je me suis rendu compte que ce modèle-là, je pense que quelqu'un qui veut se coudre cette robe, il faut vraiment qu'il rentre pile poil dans les mensurations du patron.
à quelque chose près. Mais sinon, dès que vous les modifiez, le problème c'est que du fait que c'est décolleté, comme moi si j'allonge, quand vous allongez, ou faut avoir des bases dans le modélisme, etc. Quoi. Sinon, on s'en sort pas. Quoi. Et le problème c'est que des robes comme ça, c'est spécifique. Si ça baille, c'est pas joli. Le dos, c'est pareil, il faut que ça tienne. Franchement, cette robe, elle n'était pas, je pense, elle n'était pas faite pour moi. Quoi. J'en suis sortie, hein, je la mets, hein, maintenant elle va quand même. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est pareil, elle est elle était très décolletée. Donc j'ai fait une couture à la main, donc je ne sais pas si vous voyez, à peu près toute cette hauteur. Vous voyez, j'ai rassemblé. De là, j'ai dit je vais mettre des petits boutons. Bon, ça fera un petit bouton comme ça. Ça fera un petit style. Dans le dos, pareil, ça tenait pas. Donc j'ai mis, vous savez, j'ai mis des petites là, des petites agrafes. Donc avec ça, la robe, elle tient, hein, ça va, ça va. Et donc le haut, il est doublé. J'ai pris un petit coton. Oui, un petit coton. Je dis comme ça permettait aussi de donner un petit peu peut-être de maintien. Donc, en même temps, attendez. Je la pose comme ça parce que je n'ai pas envie qu'elle se refroide de nouveau. En même temps, je suis contente hein, parce que je la mets, elle me va quand même maintenant. Hein, parce que, avec toutes les modifs que j'ai faites. Alors, au niveau des manches, donc c'est les manches papillons, j'ai fait un rouleauté. Voilà. Et au niveau du volant, c'est pareil. Alors, je fais aussi le volant, parce qu'à un moment donné, je crois, j'avais un petit. Je crois que j'avais un décalage de hauteur, je sais plus. Donc j'avais dû tout refaire le rouleauté. En plus, je crois que j'avais pas la bonne couleur, je sais plus. Et puis après les finitions, je sais pas. Ouais, bon, les finitions, c'est pas terrible, quoi. Ensuite, donc entre-temps, j'ai recousu. Donc cette robe, je l'ai mis le lendemain de mon mariage, donc le 29 juin, je ne sais pas si les gens se rappellent, il a fait très très chaud. Et il y a eu un orage la nuit. Alors j'ai vraiment eu de la chance quand on était parce que j'avais fait une cérémonie laïque et un apéritif qui était prévu dehors parce que c'était donc j'avais comment dire, ma salle, c'est une dame qui loue un gîte avec des chambres et en bas il y avait une salle et c'est devant un étang, donc il y avait l'apéritif était prévu dehors, hein, c'était quand même plus joli avec un petit bar, il y avait donc j'ai eu la chance de pouvoir faire tout dehors. Et donc quand on est rentré dans la salle, ça a commencé à pleuvoir et à avoir je crois qu'il y avait un orage, etc. Et donc le lendemain, le temps était pluvieux. Et donc j'ai quand même mis cette robe. Le temps n'était pas froid, hein, donc j'avais mis cette robe. Parce qu'au départ, après, je suis tombée. Donc j'avais cousu une deuxième. Donc le jour même, je ne savais toujours pas laquelle j'allais mettre. Entre-temps, j'ai vu la vidéo de Dressing de Cindy qui avait sorti donc une box avec c'est couture générale de ma petite mercerie. C'est la robe sur la route d'Amalfi. Donc c'est une box donc avec le patron, le tissu. Donc le tissu c'est une viscose lin en blanc. Donc je me suis dit tiens et le modèle je trouvais sur mon mariage c'était plutôt un peu le thème bohème. Donc je me suis dit ça serait pas mal pour ma robe du lendemain. Donc j'ai commandé cette box. J'ai eu quelques soucis parce que quand je l'ai reçu, que j'ai ouvert la boîte, normalement c'était un tissu blanc et là vous ouvrez la boîte, vous voyez un tissu mais alors très coloré. Là je ne dis pas, j'ai un peu des sueurs froides et j'ai tout de suite été voir. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée dans ma commande
Et tout compte fait, non, non, c'était eux qui s'étaient trompés. Et en même temps, quand j'ai commandé la box, vu qu'elle avait ça marchait bien, c'était noté qu'il ne restait plus que 11, je crois, 11 box. Donc je me suis dit, là j'aurais envoyé un message, mais comme c'était je crois que ça devait être le samedi, je me suis dit le temps qu'il tombe sur le message. Si entre-temps ils vendent les dernières box qui restent, quand ils vont voir mes messages, ils se retrouveront, il n'y aura plus de box, ils ne pourront pas m'en envoyer. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai repassé une commande, le truc, hein, repassé une commande, mais j'ai mis en mode règlement par chèque, comme ça fait que en gros, je réservais la box, mais je la recevrai que quand j'enverrai le chèque. Et comme ça, je me suis dit, ça permet en gros, comment dire, de faire une réserve d'une box. Et entre-temps, j'y verrai mon message, donc c'est ce qui est passé. Bon, tout s'est réglé, j'ai envoyé, etc. Bon, c'était quand même un peu contraignant. J'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas eu comment dire, un geste de leur part. Je sais pas, c'est quand même, je veux dire, ça m'a quand même causé un petit souci. Vous devez renvoyer, j'ai quand même eu peur de ne plus en avoir. Donc je pensais avoir un geste, ce n'est pas été le cas. Alors, cette robe, donc je prends mes notes. Je vous montre que des coutures que je ne suis pas très satisfaite. Donc je ne l'ai encore pas portée en plus cette robe. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que voilà, elle ne me satisfait pas plus que ça. Donc c'est pareil. J'ai pas recherché, il faudrait que je recontrôle au niveau des mensurations, parce que je ne comprends pas. J'ai beau prendre les mesures qu'ils donnent, j'ai fait la taille. En plus, maintenant je me suis fait un mannequin, donc maintenant j'essaye sur le mannequin. Mais une fois que tout... En plus, j'avais fait une toile. Alors, attends, je suis partie sur un taille 38, 40... Oui, et donc la toile était trop grande. Donc, je suis partie 38. Ouais, la toile était trop grande. Donc j'ai dû réduire, je pense. Je suis partie à un 38. Le buste, comme toujours, c'est trop juste. Alors c'est vrai que maintenant, avec le mannequin, ça me permet vraiment de savoir combien je dois allonger le buste. Donc là, j'ai rallongé de 4 cm. Les épaules... J'ai allongé 1 cm parce que pareil avant du fait que j'ai des épaules qui sont plus larges par rapport à ma poitrine, donc je prenais souvent un 40 pour que ça aille avec mes épaules, et donc au niveau de la poitrine c'est trop grand. Donc maintenant je prends par exemple un 38 et j'allonge, j'agrandis mes épaules. Il y a une façon de faire, je fais comme ça maintenant. Alors par contre, oui, les manches, j'ai pas fait les manches qui étaient préconisées, c'était des manches 3/4. J'ai pas trop compris pour une robe comme ça. En plus, un tissu, c'est vrai que c'est agréable pour l'été, faire des manches 3/4. Hein. Malgré que le tissu est agréable, Cindy avait l'air de dire oui, mais bon, c'est quand même des manches 3/4, ça va avoir chaud. Donc j'ai fait les manches papillons de la robe de tout à l'heure, la robe jolie. Je me suis dit, hop, des manches papillons, ça sera mieux. Donc j'ai fait ça. Au niveau de la taille, donc il y a une dentelle qui est prévue, ou vous la mettez pas. Moi je trouvais que c'était sympa la dentelle, mais je ne sais pas si là vous le verrez bien. Alors, il y avait des gens qui ont fait la remarque, j'avais vu. Alors, je mets comme ça, je ne sais pas. C'est que la dentelle, la robe, le tissu est blanc et la dentelle, elle est vraiment crème. Donc déjà, je trouve ça choque un peu. Et moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop rigide. Alors, je ne sais pas si c'est du fait qu'elle la robe, parce que malgré que j'ai fait des modifs, elle me sert pas trop. Et donc, j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Avec la dentelle, j'ai l'impression que ça fait comme un sac comme ça, je sais pas. Je trouve que c'est pas très saillant. Donc ça, c'est le petit souci. Alors, une fois, je vous dis, en plus, j'avais fait la toile, donc je fais les modifs. Tout compte fait, je réessaye la robe. Et c'était trop grand. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai taillé, donc j'ai renlevé 4 cm. Donc, quand même. Donc, en gros, je me suis retrouvée avec une taille 36. J'ai jamais fait taille 36, moi, en couture. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où est le problème. Il va falloir, quand j'aurai le temps de reprendre vraiment les mensurations pour voir si c'est moi, je ne sais pas. Je sais que j'ai un peu maigri. Parce que c'est vrai que quand je remets des robes que j'ai cousues, alors ouais, est-ce qu'avant ça me dérangeait pas d'avoir les robes un peu loose? En ce moment, je remets des robes et je me dis mais c'est pas possible, elles sont trop grandes. Enfin bref. Donc je sais pas. Euh, donc du fait que là c'était trop grand, j'ai dit bah, je vais raboter sur les côtés. Et comme j'ai raboté sur les côtés, bah, j'ai dû recouper. J'ai dû couper dans la dentelle. Bon, où il y avait la fermeture, c'était normal, mais de l'autre côté, Cindy, elle l'avait bien dit, on devait faire la dentelle d'un seul morceau, pas faire de couture. Bah là, j'ai dû faire une couture. C'est sûr que quand vous cousez la dentelle, bon, ça va, c'est pas choquant. Ouais, on voit pas trop, voilà, ça passe. Voilà. Donc j'ai dû ça. Et du fait, je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression, alors au niveau de la robe, j'ai l'impression que là, je sais pas comment dire, sur le côté, ça fait comme un bec comme ça, je sais pas. Il y a enfin, un truc qui me dérange, en tout cas. Donc ça, c'est, là, donc je vous dis, il n'y a rien qui va sur cette robe. Ça, au niveau de décolleté, alors c'est vrai qu'elle est assez échancrée. Alors il me semble qu'on pouvait faire moins échancré, ou elle expliquait pour le faire, je sais plus. Donc elle est assez, et donc du fait que c'est quand même décolleté devant et dans le dos, c'est pareil au niveau des épaules, bah, il n'y a plus trop de maintien. Et moi je trouvais que ça baillait au niveau du décolleté. Donc pour résoudre ce problème, j'ai mis un élastique. Alors, je ne sais plus si c'est de la laminette. Attendez, je ramasse. Oh, pardon, j'ai un truc qui est tombé par terre. Je ne sais plus si c'est de la laminette. En tout cas, j'ai mis un élastique sur le décolleté du devant. Parce que je l'avais vu, bah ça je ne vous en ai pas parlé, sur un autre patron que j'avais fait avant, où il parlait de mettre un élastique. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, c'est une robe aussi qui est assez décolletée. Donc j'ai pris cette idée. Et donc c'est vrai que ça permet un peu de maintenir. Et puis je me suis dit, je vais faire une petite broderie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on peut faire ça quand on fait avec du lin. Ça s'appelle la broderie wing. C'est une aiguille spéciale, comme un petit couteau, pardon, qui troue le tissu et qui fait, donc il faut choisir un mode de broderie sur une machine à coudre, et qui brode en même temps qu'elle fait des trous. Voilà. Je me suis dit, je fais ça en plus. Mais le souci, c'est que selon où ça piquait, c'est pas très, je trouvais que c'est pas très régulier, quoi. Bon, après, voilà, je chipote un peu. Oui, et je trouve encore dans le dos, ça baille un petit peu. Enfin, pour moi, elle est pas, elle est pas géniale, quoi. Donc, suite à cette robe, justement, je me suis questionnée sur la couture la couture de vêtements. Ça m'a un petit peu, je crois, c'est suite à cette robe, ça m'a un petit peu dégoûté de coudre des vêtements. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Tout compte fait, quand moi j'achetais dans le commerce, en général, je trouvais une robe, j'avais pas trop de soucis. Je comprends, hein, il y a des personnes qui disent que dans le commerce, n'arrivent pas à trouver des vêtements à leur taille. Alors, et moi, j'avais pas trop ce souci-là, à part vraiment des fois au niveau des manches, voilà, j'ai les bras plus longs, mais voilà, en général, ça allait à peu près. Et là, je me dis tout compte fait, en cousant, je me retrouve que je fais des vêtements. Là, je me trouve de plus en plus que j'ai des vêtements qui me vont pas plus que ça. Je trouve qu'ils sont pas saillants sur moi. Donc, je suis un petit peu déçue de la couture, où il faudrait, voilà, je pense qu'il faut comment dire, je me perfectionne plus dans les modifications pour vraiment arriver à tomber. Et puis c'est selon les patrons, il y en a qui vont plus ou moins, ou après il y a des modèles peut-être qui me vont pas, je sais pas, des types de modèles qui me vont pas, je vois. Parce qu'en ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vêtements que j'ai cousus. Je suis en train de les transformer parce que
Là, je les mets, puis je me dis non, tout compte fait, ça va pas. Là, j'ai 2 robes que j'ai coupées en jupe parce que je trouvais en robe, ça n'allait pas. Bon, voilà, donc c'est pareil, je vous montrerai, je ferai une petite vidéo portée, puis comme ça vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'elle me va bien ou pas, quoi. Comme je n'ai encore pas mis, j'ai pas l'occasion qu'on me dise si elle était bien ou pas. Alors, on continue donc ma dernière couture. On est toujours, en gros là c'était spécial pour le mariage. Donc je vous avais parlé, je crois, dans une dernière vidéo, j'avais fait donc une nuisette, c'était en soie et dentelle de Calais. Et je voulais me faire un kimono, quoi, aussi pour le jour du mariage. Donc j'ai hésité faire en soie et tout, c'est vrai que ça venait quand même, ça revenait un peu cher. Puis je me suis dit ça va être un peu trop, pour un kimono, un peu trop fragile. Donc je suis partie, j'ai eu du mal à trouver le bon tissu. Et donc je suis partie sur un tissu de chez, comment on appelle ça, My Little Coupon. Donc ils font des coupons de, parce qu'en général il fallait à peu près 3 mètres pour le kimono. Donc je suis partie là-dessus. 3 mètres en 150 $ large et j'ai payé 39 €. J'ai marqué, oui, je crois qu'il j'avais une remise. Ah oui, c'était avec 10%, un truc comme ça. Donc c'est un crêpe légèrement satiné, 100% polyester, 129 grammes le mètre carré. Donc je suis partie, c'est un kimono. Oh, j'ai l'impression on a un peu moins de lumière, c'est vrai qu'il fait un peu plus foncé, j'espère que ça va. Oui, donc c'est un kimono que j'avais déjà cousu, tiré du livre, vous savez, le livre Homeware. Donc je suis partie là-dessus. Le seul changement que j'ai fait, donc je l'ai allongé. J'ai allongé de... il me semble déjà, l'autre, il me semble que je l'avais déjà allongé, il me semble. Et là j'ai rallongé de 14,5 cm et les manches plus 3 cm. L'ourlet, j'ai mis 4 cm. Et donc j'ai rajouté de la dentelle, hein, qui n'est pas prévue, et j'ai fait une parmenture que j'ai thermocollée, donc plus étroite que prévu et surpiquée, parce qu'avant il y avait une parmenture, vous savez, une vraie parmenture qui n'était pas fixe, et donc à l'époque j'ai essayé j'avais mis une espèce de thermocollant pour qu'elle tienne ferme, enfin qu'elle tienne en place. Et là, j'ai regardé, j'avais un kimono que j'avais acheté à l'époque. Attendez, j'ai l'impression qu'on est plus sombre. Attendez, j'essaie de... Je suis désolée, mais c'est vrai que le temps est tout le temps changeant, là. J'espère que ça va. Oui, donc j'ai regardé sur un kimono que j'avais acheté dans le commerce, et donc je suis partie un peu là-dessus. Donc j'ai fait une parmenture. Donc je vais vous montrer déjà le tissu. Voilà. Comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait toute une parmenture qui est fixe et surpiquée. Et donc là, il y a la surpiqûre. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux, hein. Franchement, s'il y en a qui connaissent ce patron, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, donc au niveau de la dentelle, je ne savais pas trop, j'ai pas arrivé à trouver une dentelle qui aille avec la couleur, avec le tissu. Et je voulais au départ mettre mettre une dentelle, ou je sais plus comment je voulais faire. Enfin, j'ai eu un petit peu de mal de trouver une dentelle. Donc là, c'était une dentelle que j'avais. Je me demande si c'est pas une dentelle de Charlotte Jobert que j'avais. Ouais. Donc voilà la dentelle. Donc je l'ai mis en incrustation. Et juste là, je me rends compte, parce qu'en général, vous
vous posez la dentelle, vous faites un petit point zigzag, et après avec le ciseau, vous évidez. Vous voyez là, en gros j'ai cousu sur le tissu, et après en cousant, vous évidez sur la partie dentelle. Et j'ai l'impression que le tissu il s'effiloche pas mal, donc je me retrouve à avoir des petits fils de temps en temps. Une mouche. Voilà, donc c'est un petit peu le petit souci que je rencontre. Donc j'ai fait donc comme ça, donc ça c'est en bas, vous voyez, en bas du kimono, et je l'ai fait, donc je me suis inspirée du kimono que j'avais acheté à l'époque dans le commerce, et au niveau des manches, voilà. Donc là, je ne sais plus comment j'ai fait, j'avais surjeté par rapport à l'ourlet, je l'ai pris dedans. Je ne sais plus. Oui, j'ai fait d'abord l'ourlet et après j'ai posé la dentelle au ras de l'ourlet, je crois. Et après j'ai refait un point zigzag. Ouais, voilà, j'ai fait comme ça. Donc voilà, il est très très bien. Moi je vous ferai aussi une petite, je mettrai une petite vidéo de ce kimono porté. Donc très, très contente, et puis le choix du tissu c'est impeccable, j'aime bien, bah bon c'est vrai que polyester c'est l'avantage, c'est que ça se froisse pas, c'est quand même quelque chose que l'on met comme ça et c'est vrai qu'avec de la soie ça se froisserait de trop quoi. Donc voilà au niveau de mes petites cousettes. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais parler aussi de tricot, parce que je pense que tout le monde a eu un peu le même temps. Le temps était vraiment, cette année, pas terrible, il faisait très froid. Et ma question, moi, du fait que je me mariais fin juin, je suis quand même quelqu'un d'assez frileuse. Ma robe était toute ouverte dans le dos. Je me suis dit, puis même peut-être en soirée, il risque de faire froid. Donc je me posais la question. Au départ, je voulais me faire une petite veste. C'est un modèle que j'avais. Donc j'avais regardé pour du tissu chez Stragier. Et donc comme la robe, je n'avais pas la robe sous la main, c'est pas évident de trouver pareil les mêmes couleurs. Bon, c'était pas une robe blanche, hein, c'était une couleur ivoire. Arrivé à trouver, donc je me suis dit, j'avais demandé des échantillons chez Stragier, et quand j'ai été faire un essai de ma robe, j'avais pris les morceaux de tissu, oui, pour voir ce qui allait le mieux. Et tout compte fait, entre-temps, je me suis rendu compte que j'avais une veste qui, je me suis dit, pourra servir. Je me suis dit, parce que ça va être une veste que je vais faire, que je mettrai pas trop, elle sera un peu trop habillée, blanc, enfin. Puis c'est vrai, le tissu chez Stragier sont quand même assez onéreux. Donc je me suis dit, je mettrai cette veste, et en même temps, j'avais prévu de tricoter un petit châle. Je voulais faire un petit châle. Alors j'avais trouvé, parce qu'au départ je crois que je voulais faire en... j'avais trouvé un modèle sur Pinterest, mais je crois que le modèle c'était asiatique, et puis je ne savais pas trop, je n'avais pas arrivé à trouver, parce que je crois que je voulais faire au crochet au départ, je ne sais plus. Et tout compte fait, j'ai trouvé un modèle de chez Drops Design, donc je vous le montre, ça s'appelle le Lagoon Ripple. Alors, je sais pas. Attendez, je vais couper, je vais essayer de refaire un petit réglage lumière. Voilà, je crois que j'ai changé de... J'ai la fenêtre qui est plus à l'arrière, donc je pense que ça sera peut-être mieux au niveau de la lumière. Bon, le cadre, ça donne sur la porte, c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Alors, oui, donc je vous dis, le patron, donc c'est celui-là. Je pense qu'on voit mieux.
Alors, eux, ils préconisaient comme laine de la silk alpaca. Alors, j'ai un petit peu galéré parce que je crois que la laine qu'ils préconisaient n'existait pas. Donc, moi, j'ai pris, alors, si je retrouve mes notes, j'ai recherché tout à l'heure. Moi, j'ai pris de la broche alpaca silk. Donc j'ai pris 4 pelotes et j'ai pris la couleur, donc c'était la couleur parce que moi je voulais pas blanc non plus, en plus je croyais pas blanc, donc la couleur la plus claire c'était, ils appelaient ça la couleur 1 nature. Sauf quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu sceptique parce que je trouvais que ça faisait quand même un peu, ça tirait plus vers du beige, donc je savais pas trop. Je me questionnais là-dessus. Donc cette laine, elle a 77% alpaga, 23% de soie. Donc c'est une 10 ply, 25 grammes pour 140 mètres. Alors, moi j'ai tricoté la taille la plus petite. J'ai fait la taille S. Donc j'ai pris un fil de broche alpaca. Et taille S. Et aiguille 4,5. Donc sauf le problème, moi je tricote très large. Et donc ça s'appelle un chauffe-épaule. Je me suis dit, la taille n'a pas vraiment d'importance, mais il y avait quand même une petite importance quand je vais vous la montrer. Tout compte fait, je suis très vraiment satisfaite de la laine. Et j'aurais bien envie de me retricoter à l'occasion un pull avec cette laine parce que le rendu, surtout le rendu avec le point, je trouve très joli. Alors, attendez, je l'ai mis là, je vais le chercher. Voilà, hop là. Donc le voilà. Donc là, je vais le mettre du côté. Vous voyez, le point. Alors le point est très facile, vous voyez, ça fait des vagues comme ça. Hop. Voilà. Là, je le mets, mais je ne peux pas avoir... Hop là. Je cogne un peu le micro. Et ça fait comme ça. Voilà. Alors, donc je vous dis, le point, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, vraiment le point très facile. J'ai vraiment bien aimé le tricoter. Alors, eux, ils disaient, qu'est-ce que c'est? Je sais plus, il y a quelque chose que moi, j'ai pas fait. Ah oui, eux, au départ, moi, j'ai fait un nightcord. Et c'était pas prévu à la fin. Vous voyez, ils faisaient un nœud comme ça. Je trouvais que c'était trop en point mousse. Je trouvais que ça faisait trop large, trop grossier. Donc, moi, j'ai fait un nightcord. Voilà. Et donc je me suis retrouvée comme le machin, tout compte fait, c'était trop grand. Donc l'idée, c'est que j'ai mis un élastique, vous voyez, que je le prends, vous voyez, ça resserre. Donc j'ai mis un élastique et tout compte fait, ben, ça allait, avec l'élastique, ça resserrait. Et vous voyez, quand je l'ai mis, ça allait bien. J'avais prévu, j'avais fait faire chez la fleuriste, parce que moi j'ai tout fait... mon bouquet de mariée, etc. J'ai fait tout en fleurs séchées, enfin en fleurs stabilisées. J'ai pas fait de fleurs fraîches. Et donc j'avais demandé qu'elle me fasse une petite broche pour faire tenir. Malgré que j'avais fait les petits cordons, je me suis dit ça fera un petit plus. Et tout compte fait, c'est vrai que je ne m'en suis pas servi. J'aurais pu, parce qu'à un moment donné, j'avais fait prévu une animation le soir sur l'eau, avec des lumières, et c'est vrai que l'air était un peu frais, hein, comme il y a eu l'orage. Et tout compte fait, c'est vrai que j'ai mis ma veste, j'aurais pu mettre ça, puis tout compte fait, j'ai mis la veste. Voilà, donc je ne m'en suis pas servi, mais c'est vrai que je pense, après cet hiver, pour le travail, à la rigueur, je le mettrai. Donc vraiment, je trouve un point très, très joli. Et la laine, moi je trouve, bon, je trouve qu'elle pique pas trop, elle est vraiment agréable et je sais pas, ou refaire un châle avec cette laine, ça me tente bien. Voilà. Donc ça c'était mon petit tricot. Maintenant je vous parlais juste un petit peu de déco. Alors la dernière fois je crois que je vous en avais parlé, j'avais fait, je l'avais peut-être montré, de toute façon je referai peut-être une vidéo où je montrerai des photos. J'avais fait des petits sachets de lavande. J'ai fait des bougies, j'ai oublié d'en prendre une, je mettrai
des petites vidéos. Donc j'ai fait moi-même, j'ai fait mes premières bougies avec c'était de la cire de soja naturelle, quoi. J'avais récupéré des petits pots de yaourt, et donc j'ai fait mes bougies dedans. Après j'ai collé de la dentelle, et puis j'avais fait des petites étiquettes avec notre nom que j'ai collé dessus. Les menus, c'est pareil, je crois que j'en ai parlé, j'avais fait les noms pour les marques, comment on appelle ça, le plan de table. Donc j'avais fait un arbre, j'avais récupéré, c'est ma fille qui avait récupéré d'une amie qui avait fait son mariage, un arbre de vie. Et j'avais accroché, donc j'avais fait des petites étiquettes avec les noms des gens pour dire à quel emplacement ils étaient. Et c'est moi qui ai fait donc en aquarelle. Et j'ai donc fait les menus également en aquarelle. De là, mon compagnon, on a des bouleaux chez nous. Il avait coupé des branches de bouleau qu'on a coupées en deux. Donc il a fait une fente dedans pour que je puisse glisser mes menus. Pour la cérémonie laïque, donc on avait j'avais acheté un arche. Et j'avais récupéré, ma fille avait récupéré, je sais plus, je crois à peu près 10 mètres de tissu chez Emmaüs. Je n'avais pas payé vraiment cher en tissu pour faire un petit voilage. J'ai fait, alors ça je l'avais publié, pour décorer l'arche, j'avais fait moi-même, je vous mettrai peut-être aussi, vous verrez, une photo, j'avais fait moi-même la déco florale, donc on appelle ça la gerbe, voilà. Je l'avais fait en fleurs séchées. Donc j'ai fait moi-même, j'étais vraiment très contente de... j'étais un peu sceptique quand j'ai commencé et j'étais vraiment contente du résultat. Je fais ça et puis on avait fait donc, on avait acheté des bottes de paille et donc j'avais acheté du tissu. Il faut beaucoup de tissu, plus un peu de tissu d'ameublement, donc c'est un tissu un peu crème synthétique qui n'était pas très cher parce qu'il fallait beaucoup de métrage. Et donc j'ai coupé des bandes de tissu qu'on a mis sur les bottes de paille. Et comme il y avait du vent, ça s'envolait. J'ai mon mari qui a créé des petites sardines pour piquer sur les côtés et faire tenir le tissu. Et c'était ça a été vraiment... ça tenait très bien et ça avait ça rendait bien, quoi. Donc on avait ça, j'avais fait j'ai ma belle-sœur qui m'avait donné des fleurs séchées. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, je sais pas si vous le verrez, ça j'aurais pu vous montrer. J'en ai peut-être une là. Je vais vous montrer celle-là, et par contre elle n'est pas peinte. Donc j'avais bombé toutes ces fleurs et c'est de l'ail. Alors je vais vous montrer, je fais une petite pause. Voilà, je vous montre. Alors ça, je sais plus trop ce que c'est comme feuille aussi. Elle a été un peu abîmée parce qu'il y avait quelque chose qui est accroché. Et donc ça a été bombé en argenté. Et l'ail, les grosses fleurs d'ail. Alors je vous montre là. Ah, je l'ai là. Vous voyez, c'est ça. Comme ça. Et donc j'en avais peinte dans différentes couleurs. Et donc j'avais acheté on avait des marijanes, on avait mis des plumes de pampa et on avait un peu pareil ces plantes, on avait parsemé un peu dehors. Je l'avais en boule comme ça, donc je l'avais mis par terre et je trouvais que ça faisait joli. Il y a même donc j'avais quand même pris une décoratrice pour faire la déco des tables et même la décoratrice avait trouvé que c'était original ces ailes qui étaient peintes. Donc voilà, donc c'est pour vous donner des idées, comme quoi des fois on peut faire de la déco tout simplement. Et c'est pareil, j'avais fait aussi, alors ça s'est fait à la dernière minute, au départ je voulais pas, puis c'est en tombant sur une vidéo, et j'ai trouvé, c'est vrai qu'il y a des sites, il y a beaucoup de sites, les gens revendent leur déco de mariage, et donc j'ai récupéré, donc c'était une dame qui habitait pas loin, un trépied, vous savez, pour faire le cadre bienvenue au mariage, Valérie, Michel, etc. Et j'ai fait ça à la dernière minute et c'est vrai que j'étais contente, je trouvais ça apportait un petit plus. Donc toutes ces petites décos, je vous montrerai, je pense que ça a été pris en photo, etc. J'espère que ce podcast vous aura plu. Donc je voulais vous montrer un peu un mariage, vous parler un peu du mariage, de ce moment. C'est un moment particulier.
à mon âge, enfin, j'aurais jamais pensé qu'à mon âge, j'allais un jour me marier, enfin, me remarier. Et c'est vrai que par rapport à mon premier mariage où j'avais 22 ans, là, je trouve que bah, c'était vraiment différent parce que vous avez vos enfants, moi j'avais même mon petit-fils qui était là, donc c'est différent. Vous avez un vécu. Là, j'avais vraiment invité, on était en plus petit comité, donc je trouvais que c'était plus intimiste. Et puis c'est vrai que la cérémonie laïque, bah, je trouve que c'est basé plus sur les sentiments. Je veux dire, en plus c'est ma fille qui l'avait organisée, elle a vraiment très bien organisé. Je la remercie encore. Il y avait beaucoup d'émotions, c'est vrai qu'il y avait des larmes, il y avait du rire, de la belle musique. C'était vraiment un très beau moment. En plus, dans un cadre, j'aurais jamais pensé avoir un cadre comme ça. C'était pas un château, mais c'était vraiment intime, je trouvais. Et donc c'est vrai que s'il y a des personnes qui hésitent, ben je vous dis lancez-vous. C'est vraiment un moment magique qu'on n'oublie pas. Et c'est sûr que c'est beaucoup de préparation. Et bah, c'est sûr, ça a un coût. Vos moyens, vous pouvez bah, faire l'impasse sur certaines choses. Vous pouvez, bah, au niveau de la déco, moi c'est vrai que j'ai pris quand même quelqu'un, j'ai fait une partie déco, voilà. Donc après, on peut faire moins de choses. Et c'est pas pour ça que ça sera pas aussi bien. Hein. Et donc voilà, c'était pour vous dire que bah, si vous hésitez, lancez-vous, mariez-vous. Bon, allez, on va arrêter. Bah, je vous souhaite à tous, je sais pas quand est-ce que la vidéo va être publiée. Donc je vous souhaite à celles qui ne sont pas parties en vacances de bonnes vacances, passez un bel été. Et puis je vous dis une prochaine fois, j'ai cousu des robes, je suis en train de coudre un maillot de bain, donc je ferai peut-être un podcast, je sais pas. Et puis je vous dis à une prochaine fois, et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis bye bye.